Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'olivier. L'olivier est originaire du bassin méditerranéen. Dans l'Antiquité, l'olivier était une plante sacrée pour de nombreuses civilisations. C'est encore aujourd'hui un pilier de la culture méditerranéenne et de ses traditions, où il y est cultivé depuis des millénaires pour ses olives et l'huile précieuse qu'on en extrait. Si tout le monde connaît plus ou moins les bienfaits de l'huile d'olive, les feuilles d'olivier restent peu utilisées en cuisine, alors même qu'elles sont un véritable trésor, tant au niveau du goût qu'elles apportent que de leurs bienfaits. Et elles peuvent se décliner dans de nombreuses recettes, salées ou sucrées. L'olivier est par excellence l'arbre des légendes. Il est le symbole de la paix, de la longévité et de la sagesse. L'olivier, Olea europaea, appartient à la famille des Oléacées. L'olivier est originaire des régions de la Grèce, de la Syrie et de la Turquie. Il a ensuite été introduit dans d'autres régions du monde, notamment en Californie, en Australie et en Amérique du Sud, via les grands navigateurs, et il s'est adapté partout avec succès. Il en existe de très nombreuses variétés. On reconnaît l'olivier à son feuillage argenté et à son tronc tortueux et très ramifié. Il aime le plein soleil et la chaleur et supporte très bien la sécheresse. Il s'épanouit dans les sols rocailleux et pauvres. L'olivier est un arbre à feuilles persistantes avec une croissance lente. C'est un arbre petit à moyen qui mesure entre 5 et 15 mètres de hauteur. Il a un port souvent tordu et irrégulier qui lui confère un charme unique. Il peut vivre pendant des siècles, voire des millénaires. L'écorce est grise, rugueuse et crevassée, prenant un aspect noueux avec l'âge. Les feuilles sont opposées, simples, étroites et allongées, lancéolées, plutôt coriaces. Elles sont persistantes, elles mesurent entre 4 et 10 cm. Elles sont d'une couleur vert argenté sur le dessus et argenté blanc en dessous grâce à un fin duvet. Les fleurs sont très petites, blanc crème, composées de 4 pétales. Elles sont discrètes mais abondantes, regroupées en panicules de 10 à 30 fleurs à l'aisselle des feuilles. Elles ont un parfum agréable et elles apparaissent en mai-juin. Les fruits sont les olives. Ce sont de petites drupes charnues ovoïdes, vertes à noires selon la maturité, qui contiennent un seul noyau oblong et dur. Les olives peuvent être consommées après fermentation ou bien transformées en huile. L'olivier commence à donner ses premiers fruits entre 3 et 7 ans selon les variétés et atteint sa maturité entre 30 et 70 ans. En moyenne, un olivier produit de 15 à 50 kg d'olives par récolte. L'olivier possède un système racinaire profond, ce qui lui permet de résister aux sécheresses prolongées caractéristiques du climat méditerranéen. Des recherches archéologiques montrent que l'on extrayait déjà l'huile d'olive dès 4000 ans avant Jésus-Christ au Liban et à Chypre. L'olivier aurait été introduit en Europe par les Phéniciens 1000 ans avant Jésus-Christ. Les anciens affirmaient que l'olivier était un cadeau fait à l'humanité. Les anciens Égyptiens cultivaient l'olivier 3000 ans avant Jésus-Christ. Il était utilisé à la fois pour son huile, pour son bois et pour ses feuilles. Le thé d'olivier était largement consommé pour sa richesse en vitamine C et en antioxydants. Selon la mythologie grecque, c'est Athéna, la déesse de la sagesse, qui offrit l'olivier à Athènes comme un signe de paix et de prospérité. Dans la Grèce antique, la couronne d'olivier était un symbole de victoire et de paix. On en coiffait les athlètes olympiques après leur victoire et on leur offrait des jarres remplies d'huile d'olive. Platon, l'un des plus grands philosophes de la Grèce antique, enseignait sous un olivier dans les jardins d'Acadème à la périphérie d'Athènes. Ce lieu représentait un lien entre nature, savoir et philosophie. Cet olivier aurait d'ailleurs survécu jusqu'au 7 octobre 1976, date à laquelle un tragique accident de la route l'a gravement endommagé lorsqu'un bus a percuté et fracturé son tronc. Une partie de ce tronc, totalement détaché, a d'ailleurs été transférée à l'Université agricole d'Athènes, où elle est toujours exposée depuis. Hippocrate, le père de la médecine, reconnaissait plus de 60 usages médicinaux à l'huile d'olive, notamment pour soigner les plaies, adoucir les douleurs musculaires ou calmer les irritations cutanées. Il la considérait à la fois comme aliment et remède, et c'est à lui qu'on doit la fameuse phrase « que ton aliment soit ton médicament ». Les Romains utilisaient l'huile d'olive dans les cérémonies religieuses et pour l'hygiène personnelle, notamment pour l'hydratation de la peau et le massage des athlètes. Ils l'utilisaient aussi comme combustible pour les lampes, et ils ont de plus largement contribué à répandre l'olivier à travers tout leur empire. Au Moyen Âge, on connaissait les vertus des feuilles d'olivier que l'on utilisait pour panser et désinfecter les blessures, pour tonifier l'organisme et pour lutter contre la fièvre. Les feuilles d'olivier sont en effet la partie de l'arbre qui concentre l'essentiel de ses propriétés antioxydantes. Alors, l'olivier a des propriétés hypotensives. L'huile d'olive en particulier, grâce à sa teneur en acides gras monoinsaturés, peut aider à réduire la pression sanguine dans les artères. L'olivier a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. L'olive et l'huile d'olive réduisent le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps et contribuent à la prévention des maladies cardiaques. L'olivier a des propriétés antibactériennes et antivirales. Grâce à un composé présent dans ses feuilles, on l'utilise pour renforcer le système immunitaire.
L'olivier a des propriétés laxatives douces. L'huile d'olive est parfois utilisée comme laxatif naturel pour favoriser le transit intestinal. L'olivier a des propriétés hypoglycémiantes. Les feuilles d'olivier ont un effet bénéfique sur la régulation de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. L'olivier améliore la fonction hépatique. L'olive et l'huile d'olive soutiennent le travail du foie et favorisent la détoxification. On utilise l'infusion de feuilles d'olivier pour traiter la fièvre, l'hypertension ou renforcer l'immunité, et elles ont aussi, entre autres, des vertus digestives et diurétiques. L'huile d'olive, elle, aide à maintenir des niveaux de cholestérol sains et réduit le risque de maladies chroniques grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle peut aussi être utilisée en massage pour ses vertus nourrissantes et anti-inflammatoires sur la peau. Et on peut l'utiliser sur les coups de soleil, les brûlures légères, l'érythème fessier et le prurite. Enfin, l'extrait de feuilles d'olivier pris en complément alimentaire a des effets bénéfiques sur la circulation et la régulation du cholestérol. L'olive et l'huile d'olive sont au cœur de la cuisine méditerranéenne. C'est une base pour de nombreuses sauces, soupes, ragoûts et pâtisseries dans les cuisines espagnoles, italiennes, grecques, etc. L'huile d'olive est polyvalente. Elle doit être extraite par pressage à froid pour préserver ses qualités et elle est utilisée pour cuisiner, en marinade, pour assaisonner les salades, pour faire sauter ou pour faire frire. Les olives, elles, peuvent être consommées fraîches, mais elles sont généralement fermentées dans de la saumure pour enlever leur amertume. On les consomme en apéritif, marinés ou en tapenade. On en met dans les salades ou comme garniture dans les plats. Les feuilles d'olivier trouvent également leur place en cuisine. Elles servent à l'assaisonnement sur des grillades, des légumes ou des marinades. Réduites en poudre, on peut les intégrer à des mélanges d'épices. Les feuilles d'olivier sont récoltées au printemps et à l'automne lorsqu'elles sont jeunes et riches en principes actifs. La récolte des olives, elle, dépend de leur maturité. Elle a lieu généralement entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, de novembre à janvier. Les olives sont cueillies à la main ou à l'aide de peignes mécaniques. Les olives destinées à l'huile sont cueillies lorsqu'elles commencent à changer de couleur, tandis que celles destinées à être consommées comme olives de table sont récoltées plus tard, une fois qu'elles sont bien mûres. En cosmétique, l'huile d'olive est utilisée pour ses propriétés hydratantes et nourrissantes. Elle est l'un des ingrédients principaux du savon de Marseille et de nombreux savons artisanaux. Elle leur apporte ses propriétés apaisantes et douces pour la peau. Utilisée en masque capillaire, l'huile d'olive nourrit, protège et répare les cheveux abîmés ou fragilisés. Elle favorise la croissance et prévient la chute des cheveux, tout en apaisant le cuir chevelu irrité. Elle est de plus adaptée à tous les types de cheveux. L'olivier fournit un bois magnifique, à la fois dense, résistant et durable. En plus de la fabrication d'objets décoratifs et d'ustensiles de cuisine, on en fait des œuvres d'art en tournage ou en sculpture. Les plus gros vergers d'olivier se trouvent en Espagne, qui est le premier producteur mondial d'huile d'olive. Viennent ensuite l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tunisie et le Portugal. L'olivier a cette particularité de pouvoir se régénérer à partir de sa souche. En fait, lorsqu'un olivier meurt, il produit des rejets que l'on appelle des souquets. Et de ces souquets, un autre arbre naît, porteur de son génotype. En d'autres termes, c'est un clone. On peut citer quelques oliviers remarquables. L'olivier de Vouvres, en Crète, serait âgé de 1600 ans. Il s'est développé en enserrant une ancienne colonne romaine, ce qui lui donne cet aspect très particulier dû à son tronc creux, et aujourd'hui encore, il continue à produire des olives. Il a été déclaré monument naturel protégé en 1997. En France, l'olivier de Roquebrune, Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes, serait le plus vieil olivier de France. On estime qu'il serait âgé de 2000 ans. Il aurait donc été planté sous le règne de l'empereur Néron. Il a été labellisé arbre remarquable de France le 4 octobre 2016. L'olivier représente la longévité et l'immortalité spirituelle. L'extrême onction est d'ailleurs donnée avec de l'huile d'olive pour garantir un repos en paix jusque dans l'éternité. En France, les immortels doivent leur nom aux broderies vertes qui décorent l'habit vert de ces membres de l'Académie française et qui représentent une branche d'olivier. Le rameau d'olivier est le symbole de la paix. Dans la Bible, une colombe portant une branche d'olivier annonce la fin du déluge, symbolisant qu'une nouvelle vie allait pouvoir commencer. Par ailleurs, l'arbre serait doté de pouvoirs protecteurs selon les croyances populaires et on accrochait des rameaux d'olivier bénis à l'intérieur des maisons. Dans le langage des fleurs, l'olivier symbolise la paix, la réconciliation et l'équilibre. Il est donc tout indiqué dans les cérémonies de mariage. Les mariés de l'Antiquité d'ailleurs portaient une couronne de branches d'olivier pendant le mariage, symbolisant ainsi la pureté. Et dans la tradition orthodoxe, l'huile d'olive est utilisée pour bénir les alliances ou les fronts des mariés. Bref, l'olivier a toujours été un arbre précieux et généreux et il demeure une plante essentielle de la culture méditerranéenne dans ses traditions comme dans son économie.
Aujourd'hui, 830 millions d'oliviers sont cultivés dans le monde et plus de 2 milliards de litres d'huile d'olive sont consommés chaque année. Ce sont les Grecs qui en consomment le plus, avec 20 litres par habitant et par an, contre 3,5 litres par habitant et par an en France. L'huile d'olive, pressée à froid, est donc un véritable or vert, et ses feuilles sont un trésor de bienfaits thérapeutiques et de saveurs à découvrir et à expérimenter. Quant aux olives, vertes ou noires, elles se marient à tous les caprices gustatifs, qu'ils soient sucrés ou salés. L'olivier est un arbre chargé de symboles depuis des millénaires, porteur de paix et de réconciliation. C'est un arbre d'exception qui évoque aussi le soleil, la chaleur et le chant des cigales pour l'éternité. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.